Bonjour à chacun, bonjour à chacune, bienvenue dans un message pour toi. On se réjouit toujours lorsqu'on peut se retrouver et lorsqu'on partage ensemble la parole de Dieu. Il y a dans notre cœur une émulation qui nous pousse à mieux comprendre, à mieux connaître et à mieux, là encore, sonder le cœur de notre Dieu. Alors je salue bien sûr tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints, qui sont avec nous. Peut-être est-ce le matin, l'après-midi ou la soirée, peu importe, soyez richement bénis et encouragés. Dans quelques instants, après la courte pause que nous marquerons pour permettre à d'autres de se connecter avec nous, nous lirons ensemble dans Jérémie au chapitre 15 et nous lirons le verset 16. Jérémie 15, 16. À tout de suite. Nous poursuivons notre partage de ce jour et nous saluons tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints entre-temps. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous accorde toute sa grâce. Nous l'avons dit, nous lisons aujourd'hui dans Jérémie chapitre 15 verset 16. Il est dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. » La Bible dit « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées ». Quand quelqu'un n'a pas mangé depuis des jours et des jours, eh bien, quand il a la nourriture qui arrive dans lui, il dévore. C'est une expression qu'on utilise, un mot de la langue française qu'on utilise pour montrer qu'il va manger jusqu'à ce sentiment de satiété. Et quelque part, ici, l'homme de Dieu dit « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » J'aimerais t'encourager, parce que souvent nous écoutons les paroles de telle et telle personne et nous donnons de l'importance à ces paroles parce que c'est un sujet important. Mais donnons-nous de l'importance à la parole de notre Dieu. L'homme de Dieu dit que tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Que la parole de Dieu fasse la joie et l'allégresse de notre cœur. Que nous trouvions dans la parole toujours ce qui est nécessaire, utile à notre croissance, à notre épanouissement, à notre développement. Et parfois même dans la parole, nous trouverons, bien sûr, Dieu va nous parler pour nous encourager, mais parfois Dieu va nous parler aussi pour nous reprendre, pour nous corriger. Tout cela fait partie d'un processus qui est un processus de développement, d'épanouissement, un processus qui, dans la foi, nous amène à grandir encore et encore. Et cela est nécessaire. Beaucoup de personnes, malheureusement, ne trouvent pas dans la parole de Dieu la joie et l'allégresse de leur cœur. Et certains deviennent critiques à l'égard de la parole. Certains deviennent, sceptiques par rapport à la parole. Que ce ne soit pas notre cas, que nous ne soyons pas sceptiques quant à la parole, que nous puissions recevoir la parole de Dieu. Et si nous ne comprenons pas, demandons à Dieu de nous parler, demandons à l'Esprit de Dieu de nous enseigner. Si nous ne comprenons pas, prions, cherchons la face de Dieu, Dieu va nous aider. Puis il y a des outils, il y a des moyens qui peuvent nous permettre de comprendre ce qui est écrit. Mais j'aimerais t'encourager dans la prière, dans, là encore, ce temps de partage personnel avec Dieu. Demande-lui de te parler et il va t'expliquer, il va te montrer. Et si tu ne comprends pas, ne t'inquiète pas. Il y a des possibilités, des moyens. Tu peux interroger, tu peux poser des questions. Mais le Seigneur est fidèle. Dieu veut que son peuple trouve dans sa parole leur joie et leur allégresse. Parce qu'il nous rappelle que sur notre vie est invoqué son nom. Sur notre vie est invoqué le nom de l'Éternel, de notre Dieu. Sur ta vie est invoqué le nom de l'Éternel, ton Dieu. Alors, réjouis-toi et garde ton cœur, garde tes pensées. Ne t'inquiète pas outre mesure, ne promène pas des regards inquiets, mais que la parole de Dieu dans ton cœur puisse produire un fruit, puisse produire une action qui te permettra de grandir. Et recueille les paroles de ton Dieu, dévore-les autant que tu peux et sache que cette parole elle fait la joie et l'allégresse de ton cœur. Que le Seigneur te bénisse, que Dieu t'encourage. Faisons un retour vers la parole. Lisons d'une manière systématique la parole de Dieu. Peut-être que
tu as besoin de reprendre une lecture suivie du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Et puis, si tu ne comprends pas, eh bien, souligne, écris sur un cahier, je n'ai pas compris tel verset ou tel passage, et puis prie, le Seigneur va t'éclairer. Et peut-être que Dieu permettra que nous puissions être aussi un instrument pour t'aider, peu importe, que Dieu t'encourage. Alors, cherche à connaître ce Dieu-là, parce que lui, il t'aime, parce que lui, sur toi, son nom est invoqué. Il a les meilleures dispositions pour ta vie et sur ta vie. Que le Seigneur t'encourage, que Dieu te bénisse et te renouvelle, que le Seigneur t'accorde toute sa grâce, son secours et son soutien. Avec la CMM, nous avons ce partenariat. Il y a un QR code qui s'affiche, une adresse qui est là. Tu peux la flasher ou recopier et tu seras ramené sur une page intitulée « Un guide pour la vie ». Partage aussi cette adresse avec tes amis, tes collègues, peut-être les membres de ta famille pour qu'ils fassent ce parcours découverte et qu'ils comprennent combien Dieu les aime. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une très bonne fin de matinée, d'après-midi ou de soirée. Peu importe là où tu es, que la grâce de Dieu t'accompagne, te visite, t'encourage, te soutienne et te fortifie. À bientôt pour un message pour toi.